Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. On va parler de Cédric Doumbé, oui, qui a accordé une interview à nos confrères de beIN Sports, et monsieur Cédric Doumbé dans l'interview explique le contrat a été signé avec l'UFC. Bien sûr, tout le monde s'est empressé de se dire que ça y est, il avait signé à l'UFC, prochain combat peut-être à l'UFC pour Cédric Doumbé, mais c'est bien plus compliqué que ça. Selon toute vraisemblance, Cédric Doumbé a réagi lui-même, la situation n'a pas vraiment changé depuis ces mois passés. On va voir ça tout de suite, générique. Soit. Donc oui, Cédric Doumbé, dans le cadre d'une interview accordée à beIN Sports, il explique un peu sa situation actuelle, ses projets immédiats, la rivalité grandissante avec Kamaru Usman et surtout, est-ce qu'on va le voir un jour ou pas avec l'UFC? Et donc en gros, il y a un moment donné où il explique le contrat a été signé mais il n'y a pas vraiment d'obligation. Et en gros, il précise que Cédric Doumbé ne sera pas pour lui vraiment à l'UFC tant qu'il n'aura pas fait son premier combat. Il explique, tant que je n'ai pas fait mon premier combat, à n'importe quel moment, je peux sauter. Donc en gros, ce qui doit se passer, je sais pas exactement, mais c'est une supposition de ma part, c'est que effectivement le contrat a été signé avec l'UFC, mais qu'il peut aujourd'hui aussi voir avec d'autres organisations, car c'est ce que Cédric Doumbé précise. Il parle d'une autre organisation, il dit, je vous lâche une petite exclue. Il combat en priorité pour le public français, Cédric Doumbé, et aussi, ce qui est important pour lui, c'est l'avenir financier, et là il précise, le PFL propose beaucoup d'argent, le Bellator propose aussi beaucoup d'argent, car oui, à l'UFC, comme on le dit très souvent avec Big Rusty, ça ouvre de nombreux sports, mais c'est vrai qu'il y a d'autres organisations qui proposent des sommes qui sont hyper intéressantes pour les combattants qui ont une carrière, mine de rien, assez courte. Cédric Doumbé, aujourd'hui, il a 30 ans, il parle lui-même d'un choix décisif, car oui, à 30 ans, ça reste jeune pour le MMA, mais c'est un petit peu compliqué. Comment vous expliquer ça, de faire des allers-retours, c'est plus vraiment, c'est un prospect en termes de carrière de MMA, mais en termes d'âge, Cédric Doumbé, là c'est compliqué pour lui de se dire, je suis aujourd'hui au MMA-GP, ensuite je pars, je dis n'importe quoi, au KSW, pendant 2-3 ans, ensuite je vais au Bellator, ensuite je vais à l'UFC. Non, là il est à un âge où, aujourd'hui, il reste dans cette organisation française qui est le MMA-GP, et ensuite, à mon avis, il fera vraiment le gros saut dans une organisation, parce que son prime va peut-être durer, encore 3-4 ans, 3-4-5 ans, donc forcément le temps commence à compter. Il précise ensuite que la balle est dans son camp pour la suite, et que là, aujourd'hui, il a des propositions alléchantes, mais il va devoir faire des concessions d'un côté ou de l'autre, et quand il veut dire ça, bien évidemment, d'un côté, ce soit des concessions sportives, s'il va par exemple au PFL ou au Bellator, où certes, le niveau est extrêmement intéressant, mais pas au niveau de l'UFC, et de l'autre côté des concessions financières s'il va à l'UFC, parce que oui, là, sportivement, ce sera incroyable pour lui, sportivement, pardon, l'UFC sera incroyable pour lui, mais au début, ce sera pas au niveau du PFL ou du Bellator. Et il précise, il conclut concernant son choix pour l'avenir, c'est cette semaine que je dois prendre la décision. Et ensuite, donc beIN Sports a publié l'extrait de cet entretien en précisant que Cédric Doumbé avait effectivement dit, j'ouvre les guillemets, le contrat a été signé, mais il n'y a pas vraiment d'obligation. Et Cédric Doumbé a ensuite lui réagi directement sur Twitter. Je n'ai jamais dit que j'avais signé à l'UFC. J'ai dit que le contrat avait été signé avant, entre parenthèses, avant l'UFC Paris. Et tant que je n'ai pas combattu, je ne suis pas officiellement à l'UFC, donc je peux négocier avec d'autres grosses organisations. Il faut bien écouter quand je parle. Et donc voilà, Cédric Doumbé, donc selon toute vraisemblance, la situation n'a pas vraiment changé. Moi j'étais le premier à être ravi de cette signature, comme je pense beaucoup d'entre vous. Mais voilà, ça devrait à mon avis, et du propre aveu de Cédric Doumbé lui-même, se résoudre dans les prochaines semaines, prochains jours, puisqu'il a dit que c'est cette semaine qui prendra la décision. Là c'est vrai qu'aujourd'hui Cédric Doumbé enchaîne les combats, ce qui est une très bonne nouvelle, parce qu'on se souvient, quand il avait signé à l'UFC, il y avait eu plusieurs choses qui s'étaient passées, il devait être de l'UFC Paris, mais entre le diagnostic médical et le fait qu'il ait peu de combats, ça faisait que c'était assez compliqué justement pour lui d'avoir un choix d'adversaire assez large, on va dire. Laissez-moi juste regarder en termes de nombre exact de combats MMA qu'il a aujourd'hui, mais c'est vrai que Cédric Doumbé, là, c'est assez... c'est pour ça qu'il combat assez régulièrement au MMA-GP. Aujourd'hui, donc Cédric Doumbé, il est à 4-0 en MMA, et donc, c'est vrai que là, il a combattu en mars et en décembre dernier au MMA GP. Donc là, l'objectif, bien évidemment, est clair pour Cédric Doumbé, c'est d'enchaîner les combats pour qu'ensuite il puisse être
il puisse être d'attaque pour l'UFC Paris. Il a précisé aussi que lui, il aimerait bien combattre à l'UFC Paris, mais voilà, pour les combattants, il y a énormément de choses qui sont importantes. On se souvient notamment de Mansour Barnaoui, qui lui aussi, super talent français, qui revient d'ailleurs au Bellator Paris au mois de mai prochain. Il y a beaucoup de gens qui voulaient le voir à l'UFC, parce qu'à l'UFC, il y a Islam Makhachev, il y avait Kevin Lee qui est revenu depuis à l'UFC, où ça aurait été des revanches intéressantes. Il a privilégié le Bellator, parce que le Bellator lui proposait un salaire qui n'avait rien à voir avec l'UFC, et qu'avec le Bellator, ok, si vous êtes un fan, on va dire... un fan. Si vous n'êtes pas vraiment fan de MMA et que vous regardez uniquement les grosses échéances, forcément ça ne vous parle pas le Bellator, mais là aujourd'hui Mansour, il signe au Bellator, il fait un premier combat de rentrée, et là il est dans le tournoi lightweight du Bellator, premier combat donc dans ce tournoi-là à au Bellator Paris, et ensuite il a une chance s'il s'impose, une chance pour la ceinture face au champion Ousmane Nurmagomedov. S'il remporte le tournoi, ça voudrait dire qu'il aurait le titre de champion lightweight du Bellator, qui veut dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui le Bellator, quoi qu'on en dise, c'est la troisième plus grosse organisation au monde. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est dans le top 4, voilà, ça se tire la bourre pour la place de numéro 2 avec le PFL et le One Championship. Et en plus, il remporte le tournoi, il remporte $1 million. Donc c'est vrai que pour quelqu'un comme Mansour Barnaoui et comme Cédric Doumbé, parce que moi je les mets un petit peu dans cette même catégorie d'athlètes où ils sont pas à l'UFC, mais ça fait partie de ces gars qui montrent que financièrement et sportivement il y a quelque chose avant l'UFC. Cédric Doumbé était champion du Glory, il gagnait très bien sa vie au Glory, il a fait le choix de partir en MMA, forcément avant de signer dans la grosse organisation, il touche pas les salaires qu'il pouvait toucher au Glory. Mansour Barnaoui, avant d'aller au Bellator là, il touchait des grosses sommes, puisqu'il a notamment remporté le tournoi à $1 million du Road FC. Wow, j'ai un petit peu de mal sur ce podcast du Road FC. Donc forcément, quand vous avez $1 million ou vous êtes comme Cédric Doumbé et que vous avez enchaîné les titres au Glory, se dire que vous débutez à l'UFC avec un salaire qui n'a rien à voir avec ça, ça peut être compliqué. Et donc Cédric Doumbé, Mansour Barnaoui, lui, il a privilégié le Bellator. Honnêtement, quand on regarde ce qui se passe et le plan qu'a le Bellator pour lui, je le comprends 1000 fois, parce qu'on a quelqu'un qui va être co-main event du Bellator Paris, qui a une chance pour la ceinture, qui a une chance pour le tournoi, qui a une chance pour remporter $1 million. C'est difficile de lui dire t'aurais mieux fait d'aller à l'UFC, parce que quand on regarde les lightweight à l'UFC, déjà c'est ultra chaud, donc ça veut dire que directement quand Mansour arrive, il se tape un tueur à gage, et le chemin vers la ceinture est compliqué, parce que vous avez aujourd'hui à l'UFC des gars qui, que ce soit des Justin Gaethje, des Dustin Poirier, des Conor McGregor, qui sont peut-être moins méritants que d'autres athlètes, même s'ils ont accompli des choses folles par le passé, mais qui vont peut-être vous boucher un petit peu vers la ceinture. Alors que là, Mansour, voilà, en l'espace de 3 combats, s'il remporte tout, il peut être champion au Bellator. À l'UFC, je pense que ça aurait été compliqué pour lui d'être champion en l'espace de 3 combats. Donc voilà, Cédric Doumbé aujourd'hui, selon toute vraisemblance, le contrat UFC, il a été bien signé de son propre aveu, mais tant qu'il n'a pas combattu, tant qu'il n'est pas officiellement prévu pour un combat à l'UFC, il a le choix des organisations. Donc ce qui doit se tirer la bourre, à mon avis, donc c'est soit UFC, soit PFL, soit le Bellator. Le PFL extrêmement agressif ces derniers temps, avec le lancement aussi de leur PFL Europe. Le recrutement de Dan Hardy en tant que directeur des opérations, et Dan Hardy, directeur des opérations donc du PFL Europe, a quand même annoncé que pour lui, il voyait bien Francis Ngannou signer chez eux. C'est pas du tout officiel, mais il dit moi je le sens bien, donc voilà. Aujourd'hui, le PFL, ils sont extrêmement agressifs. Là, récemment, je crois que c'était hier soir, il y avait un événement où il y avait Thiago Santos et Marlon Moraes qui combattaient, donc des noms qui sont bien connus, et les deux ont perdu face aux champions du PFL, ou en tout cas face au nom du PFL. Donc ça veut dire que mineur, l'organisation, même si elle s'étoffe, les combattants de leur roster sont très solides. Et puis là, il y a cette volonté d'expansion en Europe aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour Cédric Doumbé. Maintenant, à choisir. Voilà, lui il a dit les fans veulent le voir, y compris ceux qui veulent le voir perdre, veulent le voir à l'UFC. Je pense que lui aussi, après avoir conquis le Glory, il aimerait bien aller à l'UFC en priorité, surtout quand on voit ce qu'un Alex Pereira peut faire, qui était champion en même temps que Cédric Doumbé. Il se dit ça pourrait être intéressant, mais, et c'est un point hyper important pour les combattants, n'oubliez jamais ça, leurs carrières, 1, ne sont pas très longues, et 2, l'aspect financier est hyper important, parce qu'une fois que vous allez à l'UFC, et encore plus vrai pour Cédric Doumbé, parce que il fait provoque sur provoque, parce que ça attire les gens au-delà de ses capacités. Enfin, vous regardez Mansour Barnaoui,
C'est, ouais, voilà, top 20 mondial easy, mais il n'y a pas le même intérêt que Cédric Doumbé. Pourquoi? Parce que Mansour Barnaoui, il a pas du tout le même style, il est pas du tout dans le trash talking Cédric Doumbé, il a décidé d'y aller à fond. Pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde le regarde combattre, les fans de Cédric Doumbé et les gens qui veulent le voir perdre. Et Cédric Doumbé, il le sait mieux que personne, le jour où il perd, c'est terminé. Donc après, faut voir où est-ce qu'il veut aller, et c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement important, parce que s'il va à l'UFC et son premier combat, il rencontre un tueur à gage et il perd, bah forcément, il y aura plus du tout le même attrait pour ses combats. S'il va au PFL ou dans une autre organisation, il enchaîne les victoires, il prend la ceinture, et peut-être qu'ensuite il pourra aller à l'UFC, et même s'il va pas à l'UFC, il s'épanouira dans cette autre organisation-là, en ayant des grosses sommes d'argent. Donc très important d'avoir ça en tête. Voilà, c'est terminé pour moi. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 30% ou plus sur tout my protein avec le code la sueur. Merci du soutien, on se retrouve très vite. I'm fucking coming for you!